Hello there and welcome to this new video. It's Derek, your online English teacher with Scottish. C'est Derek, ton professeur d'anglais en ligne qui est écossais, qui est en ce moment aux États-Unis, comme tu le vois, hein, la ville où nous sommes. Donc changement de décor. Et aujourd'hui, nous allons voir la suite de cette série de 2 vidéos qui s'intitule les 20 mots que tu dois connaître. C'est 20 mots sophistiqués à connaître en anglais. Alors, si tu n'as pas vu la première vidéo, tu vas pouvoir aller cliquer peut-être sur l'écran si la vidéo apparaît ou aller sur la chaîne YouTube. Mais maintenant, on va voir les 10 mots suivants. Avant qu'on voit les mots suivants, je t'invite tout de suite à liker, à partager, à t'abonner, à mettre la cloche et surtout à me mettre un petit commentaire en m'exprimant quel est le mot que tu voudrais utiliser cette semaine, le mot nouveau que tu aimerais utiliser dans ta vie quotidienne. Et sans plus attendre, nous allons voir quels sont ces 10 mots. Je te donne un exemple, je te donne une traduction. Tu verras que le cadre est différent. Déjà, j'ai envie de te faire voyager un petit peu. Mais deuxièmement, j'ai pas envie de te noter le mot sur un tableau. Je vais te le dire. Et si tu veux voir comment il s'écrit, sur la barre play de lecture YouTube, tu vas pouvoir la voir apparaître. Mais essaye d'abord d'écouter. Number one. Gregarious. Gregarious. Someone can be gregarious. C'est quelqu'un qui est extraverti, qui est très sociable, quelqu'un qui réussit à parler facilement. C'est l'inverse de shy, timide, réservé, introverti. Gregarious, c'est le premier mot que tu peux utiliser quand tu vois quelqu'un qui est très à l'aise, qui parle à tout le monde en anglais. You're gregarious. Et ça, c'est une bonne façon de pouvoir utiliser ce mot. Number 2. Deuxièmement, witty. Witty. Je t'invite à le répéter de chez toi. Witty. Witty, c'est quelqu'un qui a de l'humour, créative et qui répond au tac au tac. Tu sais, quand tu as une blague qui sort et tu as souvent quelqu'un qui répond et tu dis « Oh, cassé !» C'est un peu ça, witty. C'est pas quelqu'un juste qui a des bonnes blagues, c'est quelqu'un qui sait répondre de manière créative au tac au tac. Et donc, c'est witty. My sisters are witty, for example. Number 3. Serendipity. Serendipity. Écoute bien pour voir où se place l'accent tonique. Serendipity. Et là, ça veut tout simplement dire un heureux hasard. Okay? Par un heureux hasard, je me suis retrouvé ici, aux États-Unis. Serendipity. Alors, c'est pas par un heureux hasard, ça je peux te le dire. Hein. D'ailleurs, je t'invite à me rejoindre. Si jamais tu veux nous rejoindre pour vraiment débloquer ton anglais une fois pour toutes, inscris-toi à notre formation de 3 mois qui est exceptionnelle. Audacity. Numéro 4. Audacity. Audacity, c'est donc l'audace. Audacity, ce n'est pas uniquement ce logiciel que tu utilises pour faire des mix de musique audio. Audacity, c'est donc de l'audace. Number 5, fluffy. This is very fluffy. Fluffy, c'est soyeux. C'est une matière qui est soyeuse. Very fluffy. Ça peut être sur une robe, sur une jupe. It's very fluffy. C'est soyeux. Donc, gregarious, witty, serendipity, audacity, fluffy, loquacious. Loquacious. He's very loquacious, my goodness. C'est quelqu'un qui est bavard. C'est une pipelette. Loquacious. Loquacious is number 6. Number 7. Ubiquitous. Ubiquitous. C'est omniprésent. Omniprésent. C'est partout. Number 8. Ghastly. Ghastly. This tastes ghastly. C'est-à-dire c'est dégoûtant. C'est répugnant. Ce n'est pas bon. Okay? C'est à l'inverse de delicious. D'accord, hein? Synonyme, antonyme. C'est l'antonyme de delicious. Délicieux, ghastly. This dish, ce plat. This dish tastes. Ce plat est taste. Ça goûte. Ça a le goût de ghastly. C'est dégoûtant. Number 9. To trump. To trump. Alors Trump n'est pas uniquement un président, c'est aussi un verbe et un nom. Trump ici, dans ce contexte, ça veut dire surpasser. Okay? This trumps that. Cela surpasse telle et telle chose. Number 10, clogged. Clogged. Clogged, c'est comme des toilettes qui sont bouchées, c'est-à-dire que c'est bouché par du matériel humide. The toilets are clogged. Les toilettes sont bouchées. Okay? On ne dirait pas stuck. On ne dirait pas clogged, c'est clogged. Donc voici 10 mots. Voici 10 mots que tu dois absolument connaître, maîtriser, réutiliser dans ton quotidien. L'écrit est là, l'écrit est un peu plus bas aussi.
quant à moi, je te retrouve la semaine prochaine pour une vidéo exceptionnelle, une grosse nouvelle pour Bilingue, pour toi. Franchement, c'est du jamais vu, c'est nouveau. Alors surtout, sois là, pour la vidéo de la prochaine fois. Et moi, je te laisse de cet magnifique endroit. Louisville. I'll speak to you soon. Like, comment, subscribe. Bye bye.